cette semaine, on a parlé de relations sociales, tout simplement parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, comme je vous l'ai expliqué, si on veut créer sa vie sur mesure, si on veut créer la vie qu'on a vraiment envie de vivre, il y a 3 domaines sur lesquels il faut se concentrer dès le départ pour créer un équilibre. C'est premièrement avoir du contrôle sur soi. Ok, je veux faire ça, je suis capable de mettre en place par exemple une habitude dans ma vie. Ensuite, l'argent, je gagne l'argent de la bonne façon et je ne fais pas à longueur de journée quelque chose que je déteste faire. Et troisièmement, j'ai des relations sociales épanouies. Et la première marche, la première chose à faire pour avoir des relations sociales épanouies, c'est de réussir à s'affirmer, de réussir à se faire respecter par les autres. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 états d'esprit à adopter et vous allez voir qu'en adoptant ces états d'esprit, la façon dont les autres vont vous percevoir va totalement évoluer. On va commencer directement, mais juste avant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation à son prix de lancement, comment s'affirmer, comment se faire respecter par les autres. Donc si vous voulez aller au-delà des concepts et vraiment avoir le plan d'action sur 90 jours, vous avez tout le détail avec le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Premier état d'esprit à adopter, appliqué aux relations sociales, mais appliqué en général aussi, mais particulièrement aux relations sociales, c'est que quoi qu'il se passe, ça va aller. Quoi qu'il se passe, ça va aller. Vous savez, souvent, moi j'étais énormément comme ça. Quand on a du mal à s'imposer, on va se dire, ok, si je vais voir cette personne, si je vais voir mon patron, que je lui demande une augmentation, si je vais voir mon copain et ma copine et que je lui dis que finalement j'ai envie de faire une pause, si je vais voir cet ami et que je lui dis que j'ai pas envie de faire cette activité, peu importe, ou si je vais voir ce collègue et je lui dis que finalement je ne vais pas faire le remplacement qu'il m'a demandé de faire, je ne vais pas reprendre ses heures, il va y avoir une catastrophe. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Et même si quand je vous le dis comme ça, logiquement vous vous dites « ah ben non », mais c'est souvent ça, c'est-à-dire où je vais aller parler à cette personne que je ne connais pas, il y a quelque chose qui va se passer qui va aller au-delà de ce que je peux endurer. Alors que dans tous les cas, avec cette phrase que vous pouvez vous répéter, tout va aller. Dans tous les cas, tout va aller. C'est-à-dire que même si vous allez voir quelqu'un et que cette personne vous dit « ouais, dégage, casse-toi », même si vous demandez une augmentation à votre patron et que votre patron vous dit « jamais, tu l'auras jamais, allez, sors de mon bureau », même si vous dites à cet ami que vous ne voulez pas faire cette activité et qui vous dit « ok, si c'est comme ça, je ne te parle pas. Si c'est comme ça, tu peux m'oublier ». Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ça va aller. Vous avez le contrôle sur vos actions, il n'y a rien de catastrophique qui va arriver et vous allez pouvoir, dans tous les cas, rectifier la situation. Je vous assure que adopter cet état d'esprit, de se dire quoi qu'il se passe, ça va aller. Je vais être capable de gérer la situation, ça va faire descendre la pression et ça permet de vivre, de tenter plus de choses et de vivre ces relations sociales avec beaucoup plus d'apaisement. La deuxième chose, c'est de comprendre que mes valeurs, vos valeurs, sont plus importantes que ce que les autres vont penser de vous. C'est-à-dire que le fait d'être cohérent avec moi-même est plus important que ce que les autres vont penser de moi. Alors ça aide par exemple dans les situations où vous devez dire non. Je vais dire non parce que ce n'est pas cohérent avec moi. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de le faire, ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas cohérent. Et on pourrait penser justement qu'en faisant ça, on va se faire mal voir par les autres, mais c'est tout le contraire. Et au-delà de ça, au-delà du non, c'est l'idée même en fait qu'il faut plaire à tout le monde. Et ça, c'était enraciné dans ma tête. Et peut-être que c'est votre cas aussi. Mais plus vous voulez plaire à tout le monde, et plus finalement vous vous dépolarisez et vous plaisez à personne. Et vous êtes quelqu'un d'insipide, qu'on oublie, qu'on ne va pas respecter. Moi, c'était difficile, vraiment difficile, surtout au niveau séduction. J'avais beaucoup de mal parce que quand j'avais un rejet, je prenais vraiment mal. C'est-à-dire que quand j'avais un rejet, ça me faisait vraiment mal parce que je voulais plaire à toutes les filles. Ou même en général, je voulais plaire à tout le monde. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, ok, dans tous les cas, il y a 50% des gens minimum où ça va être non complètement, ou qui ne vont pas m'aimer dans tous les cas, qui vont être à je ne l'aime pas, à vraiment je ne l'aime pas du tout, ça m'a soulagé parce que je me suis dit ok, je vais simplement travailler sur les autres 50%. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus cohérent et donc de m'affirmer beaucoup plus et en même temps d'attirer beaucoup plus de gens à moi. C'est un petit peu comme sur cette chaîne. C'est-à-dire que sur cette chaîne, j'affirme des valeurs qui pour moi sont mes valeurs et qui sont cohérentes. Et je sais que ça éloigne toute une partie des gens. Par exemple, je sais que quand je parle d'argent, quand je dis que c'est bien de vouloir de l'argent, quand je vends des produits en direct sur cette chaîne, quand je vends des formations en direct sur cette chaîne, je sais bien qu'il y a toute une partie des gens où ça, voilà, pour eux, c'est pas possible, c'est pas acceptable et qu'ils vont se désabonner tout de suite ou qu'ils vont disliker la vidéo tout de suite. Mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est avant tout d'être cohérent plutôt
que de tomber dans le piège, de tomber dans le fossé, dans le trou noir, de vouloir plaire à tout le monde. C'est le pire du pire. Vouloir plaire à tout le monde, vouloir être d'accord avec tout le monde, c'est le pire du pire du pire. Donc, soyez clair sur vos valeurs, soyez clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et n'essayez pas de plaire à tout le monde. Il vaut mieux que les gens vous critiquent, mais que vous soyez cohérent plutôt que l'inverse. Parce que ça fait vouloir plaire à tout le monde, on en a parlé hier, c'est une énorme démonstration de basse valeur. Troisièmement, arrêtez d'essayer de convaincre les gens. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, il y a une mode maintenant, encore plus avec les réseaux sociaux, on voit des commentaires fleuves où il y a des gens qui sont en plein débat. Pourquoi il faut essayer de convaincre les gens? Pourquoi? C'est pas utile de convaincre les gens, c'est pas utile d'arriver à un consensus général. On a ses convictions, on a sa vérité. Si certaines personnes ne la partagent pas, c'est pas grave. Moi par exemple, j'ai une conviction absolue, c'est que si on veut des relations sociales épanouies, il faut en premier lieu apprendre à s'affirmer, apprendre à se faire respecter. Et je sais que quand je veux faire ça, quand je suis en contact des autres, le plus simple, c'est de comprendre quelles sont les démonstrations de haute valeur qui vont faire augmenter ma valeur perçue et de les appliquer sans se poser de questions. Moi, je l'ai fait, j'ai vu quels résultats ça avait donné dans ma vie. À partir de là, je sais que n'importe quelle personne qui va faire ça, n'importe quelle personne qui a du mal à s'affirmer, à se faire respecter, qui ne va pas se poser de questions et qui va appliquer ces règles, en fait, va voir quasiment immédiatement le changement. Et j'y crois dur comme fer. Mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui va me dire non, c'est pas vrai. Si cette personne pense que c'est pas vrai, après tout, qu'est-ce que ça change? Ça n'atteint pas ma conviction. Je ne suis pas obligé de le convaincre parce que si je ne le convainc pas, ça voudrait dire que quelque part j'ai tort. Non, j'ai pas tort. Ça ne me dit pas si cette personne a testé, ça ne me dit pas les résultats de cette personne, ça ne me dit absolument rien. Donc voilà, apprendre à partager un point de vue à certains moments et que si l'autre vous dit non, c'est pas vrai, voilà, non, c'est pas vrai, ok, voilà, je trouve ça extrêmement classe en fait, je trouve ça extrêmement classe, extrêmement leader d'être capable que quelqu'un vous dise non, c'est pas vrai et d'être tout à fait ok avec ça, ok, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'arriver à un consensus unanime. Donc arrêtez de perdre votre temps, votre énergie et surtout ça vous fait baisser votre valeur aussi d'avoir systématiquement besoin de convaincre tout le monde. Quatrièmement, partagez ses aspirations profondes avec les gens. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire. Vous savez, souvent quand on est dans des conversations avec plusieurs personnes ou même des fois en face à face, on reste dans le superficiel. On n'ose pas trop partager vraiment ce qui nous tient à cœur parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que les gens se moquent de nous, on a peur de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté. C'est-à-dire que maintenant, quasiment systématiquement, alors au-delà de 2 phrases, mais quand je commence à parler avec quelqu'un, je vais lui partager mes valeurs profondes, je vais lui partager mes convictions profondes, je vais lui partager les trucs qui m'animent vraiment. Comme par exemple quand je parle à quelqu'un du concept de créer la vie sur mesure. Alors, je ne vais pas lui dire qu'il faut créer sa vie sur mesure, mais quand je commence à dire « Ok, pour moi, notamment quand on parle de ce que je fais dans la vie, pour moi, c'est important d'avoir une vie qui a du sens. La notion de sens, elle est extrêmement importante. Je pense qu'il faut aller en dehors de ce chemin qui est la norme finalement maintenant, une norme qu'on nous a imposée, qui est de faire quelque chose qu'on déteste pour gagner de l'argent. Et je partage ça, et je le partage parce que c'est vraiment en moi. Et quand je parle de ça, que les gens soient d'accord ou que les gens ne soient pas d'accord, je vois toujours un peu l'illumination dans leurs yeux, je vois toujours le truc qui d'un coup tilte et qui rend la conversation intéressante, qui rend qui donne du piment un peu. Donc il ne faut pas avoir peur vraiment de rapidement rentrer dans ces concepts importants pour vous plutôt que de rester sur du superficiel. Parce que du superficiel, ça crée des conversations ennuyantes et surtout, ça vous rend insipide. Alors après, il faut faire aussi la nuance, c'est-à-dire il faut pas tomber dans ce que j'appelle l'effet comptable, c'est-à-dire commencer à dire à la personne, alors voilà, j'ai ouvert une feuille Excel, tu vois, avec la formule de la feuille Excel, tu fais ça, 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 et tomber dans le stéréotype de la personne, dans le cliché de la personne qui va ennuyer les autres avec des trucs qui ne les intéressent pas du tout. Mais la nuance, elle est dans le fait que je vais parler que pour moi, c'est important d'avoir une vie qui a du sens, qu'il faut faire un travail qu'on aime. Je vais parler de ce genre de concept, ces choses qui me tiennent à cœur. Mais pour autant, je ne vais pas rentrer dans le détail en disant, voilà, tu dois mettre en place des habitudes, les habitudes, ma méthode pour mettre en place des habitudes, l'accroche, etc. Non, parce que là, on va beaucoup trop loin et ça devient barbant.
Il faut faire la différence entre les deux. Mais il ne faut pas avoir peur de partager les concepts qui vous tiennent vraiment à cœur, les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. 5e point, prendre l'initiative. J'en ai régulièrement parlé, c'est-à-dire quand vous êtes dans un groupe, peu importe le groupe, il y a souvent cet effet un petit peu de masse où on est tout le monde est un petit peu statique, personne ne fait rien. Donc soyez toujours la personne qui prend l'initiative ou au moins qui propose de prendre l'initiative. Ok, je vais appeler, ok, je vais aller voir, ok, je vais aller demander, ok, je vais essayer de faire ça, ok, je vais être le premier à passer sur scène, ok, je vais être le premier à lever la main, ok, je vais être le premier à chanter, ok, je vais être le premier, voilà, je vais être le premier. Proposez pour être le premier. Après, si quelqu'un vous dit non, non, je vais le faire et qu'il insiste, bah ok, laissez-le. Mais soyez toujours la personne qui prend l'initiative. C'est excellent à la fois pour vos relations sociales et c'est excellent pour vous, pour votre développement personnel. Et donc pour faire ça, le moyen le plus simple, c'est toujours imaginer que vous êtes seul. Imaginez que dans chaque situation, vous êtes seul. Si vous êtes seul, ben voilà, vous allez le faire. Alors que quand on est avec d'autres personnes, ben on est toujours là en train de se mettre peut-être un petit peu en retrait. Et moi, c'est ce que voilà, moi je faisais ça en me disant bon bah il y a bien quelqu'un qui va le faire. Il y a bien quelqu'un qui va à un moment donné se débrouiller. Et oui, effectivement, il y a toujours quelqu'un qui finit par le faire. Mais c'est dommage parce que ça vous empêche de prendre l'initiative et finalement de montrer votre valeur et en plus de grandir en tant que personne. Et le 6e et le dernier point, c'est dans vos relations sociales, soyez enthousiaste. Soyez enthousiaste. L'enthousiasme, c'est quelque chose qui est contagieux. L'enthousiasme, c'est quand vous êtes enthousiaste, et être enthousiaste, c'est quelque chose qui se force au départ. Je suis désolé de le dire. Il y a certaines personnes qui vont me dire non, on doit être enthousiaste par nature, sinon ça ne va pas. Non, on n'est pas enthousiaste par nature. Et souvent, on a l'impression de l'être et en fait, on ne l'est pas. Donc, il ne faut pas hésiter à exagérer. Il ne faut pas hésiter, alors sans tomber dans la clownerie évidemment, mais il ne faut pas hésiter à, quand on parle, être enthousiaste. Quand vous serrez la main à quelqu'un, vous faites la bise à quelqu'un, vous demandez comment ça va, être enthousiaste. Avoir toujours cet enthousiasme quand vous êtes dans des situations sociales. Alors je sais, attention, je le sais très bien, moi je suis introverti, c'est quelque chose qui fatigue, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. C'est pour ça que moi, je vous le dis honnêtement, maintenant j'évite absolument, voilà, je préfère vraiment faire des formats sociaux qui sont sur 2-3 heures parce que voilà, les formats sociaux sur 5, 6, 7 heures, les soirées à rallonge ou les après-midi à rallonge, moi ça me pompe complètement mon énergie et au bout d'un moment j'ai besoin d'être tranquille et voilà, et donc je sais que je ne vais pas pouvoir être enthousiaste, je ne vais pas pouvoir être vraiment de passer de la bonne énergie pendant très longtemps. Mais en revanche, voilà, je préfère faire du format plus court et être enthousiaste. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui se travaille de dire ok, comment je suis enthousiaste? Comment je fais pour être enthousiaste? Et c'est vraiment essayer de se projeter. Et pour ça, la vidéo, c'est un outil excellent, exceptionnel en fait. La vidéo, faire des vidéos de soi, c'est un outil exceptionnel. Moi, au début, quand je faisais des vidéos, j'avais l'impression de parler vraiment avec enthousiasme, j'avais l'impression de dégager de l'énergie. Et au final, quand je regardais les vidéos, je m'apercevais que ça donnait plus un truc du genre alors, le conseil numéro 6 ou 7, je ne sais plus, il faut être enthousiaste. Il faut que vous dégagiez de l'énergie. Il faut vraiment que vous soyez enthousiaste. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de projeter. Ah vous voyez, allez, secoue-toi quoi. Voilà, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc il faut un peu exagérer les choses au départ. Alors ça dépend de votre nature, il y a des gens qui sont très enthousiastes naturellement. Maintenant je suppose que vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à vous faire respecter, vous avez du mal à vous imposer socialement, ce n'est pas dans votre nature. Moi ça ne l'était pas du tout. C'est quelque chose qui se déclenche, qui s'apprend. Donc comme je vous disais, vous pouvez le regarder en vidéo ou faire des vidéos de vous, ça va vous permettre vraiment de vous aider et de voir cette énergie. Et ça, l'enthousiasme, ça va transformer vraiment, ça va transformer vos relations sociales. Ça va vraiment transformer fondamentalement vos relations sociales. Juste d'avoir ce truc en plus, ce petit truc en plus. Il ne faut pas être une pile électrique tout le temps, c'est réussir à trouver votre juste milieu, mais d'avoir cette énergie supplémentaire qui fait que quand on vous voit, les gens sont contents, quand on vous voit, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être dans le sourire, ça peut être dans le regard, ça peut être dans la façon dont vous parlez, dans le fait aussi de parler de choses qui vous intéressent, comme vous disiez, de partager vos valeurs, vraiment de partager les choses qui sont importantes pour vous. Mais l'enthousiasme, ça va passer vos relations au niveau supérieur. Voilà pour ces clés, voilà pour ces mindsets à adopter qui vont vraiment faire que les autres vont vous voir comme quelqu'un de valeur en fait, comme quelqu'un qui s'impose, comme un leader tout simplement. Et ils vont agir en fonction avec vous. J'espère que ces vidéos vous ont apporté de la valeur. Comme je vous l'ai dit, moi c'est un sujet qui a un goût particulier pour moi parce que ça a été l'un de mes blocages les plus importants pendant des années où j'ai capitulé pendant très très longtemps. Et quand on a capitulé pendant très longtemps, forcément après quand on s'y met, c'est un petit peu difficile. Maintenant j'ai passé le cap et je sais que
tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous regardez cette vidéo et que vous dites « Ok, j'aimerais passer ce cap-là », vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais ça passe avant tout par se dire que c'est possible, on en a parlé cette semaine, s'engager et prendre de nouvelles actions. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, comment se faire respecter par les autres, comment s'affirmer auprès des autres. Elle est disponible à son prix de lancement jusque ce soir minuit. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc c'est tout simplement un plan d'action sur 90 jours et ça va transformer, vraiment, ça va vous transformer non seulement votre estime de vous, non seulement la façon dont vous vous voyez, non seulement la façon dont vous allez agir au quotidien, mais aussi la façon dont vous allez agir avec les autres. Et on verra même dans le dernier module, le plan d'action, comment, une fois qu'on aura fait ça, comment justement transformer le cercle social dans lequel vous êtes actuellement. Et ça va changer votre vie. Ça va clairement changer votre vie. Et ce que je vous demande, c'est que si vous achetez cette formation, c'est très important de faire ce plan d'action. Donc c'est 3 fois 30 jours, donc 90 jours, de prendre les actions et de ne pas réfléchir, de ne pas trop penser, de ne pas vraiment trop intellectualiser les choses et simplement de les faire. Il n'y a aucune action qui est extrêmement inconfortable. Toutes les actions sont largement faisables par n'importe qui. Appliquez-les, appliquez toutes ces actions et j'insiste particulièrement sur les actions du module 3 qui vont transformer totalement vos relations sociales. Appliquez-les, vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Cette formation, c'est un engagement avec vous-même. Vous prenez cet engagement, vous allez au bout, vous faites le plan d'action et après vous voyez les résultats. Et avec les résultats que vous aurez, après vous choisirez. Mais constatez les résultats et ensuite vous verrez. Donc prenez cet engagement, j'investis sur moi, mais je le fais sans me poser de questions et après je peux récolter les résultats. Vous avez le lien dans la description, moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.